On se retrouve encore pour ce tout nouveau numéro de votre magazine Écho de l'école de communicateurs. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous tous. Nous allons ici parler de l'actualité. C'est vrai, vous le savez bien, l'actualité aujourd'hui, c'est la déclaration, la récente déclaration de la CENI signée par le président lui-même, Denis Kadima, qui demande à ce que les enquêtes soient diligentées pour établir les responsabilités. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un accident de circulation justement au Kasaï, à Chikapa, où deux véhicules sont entrés en collision et après, on a retrouvé dans un véhicule une machine de la CENI et puis 40 000 cartes de lecteurs. C'était pourquoi, à qui appartiennent ces véhicules. Voilà pourquoi on va essayer d'établir ici, nous, analystes, les responsabilités d'une part de la CENI. Pourquoi pas? Parce que comment expliquer une machine de la CENI peut se retrouver entre les mains d'un particulier? Voilà pourquoi cette question nous intéresse. Nous allons ici réfléchir avec nos invités également le probable rapprochement entre Emmanuel Ramazani Chadari, Matata Mponyo et Salomon Escadela. On a vu hier, ils ont échangé. Salomon Escadela qui, entre guillemets, représenterait Moïse Katumbi. Est-ce que ces trios veulent déjà s'arranger pour aller aux élections contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Parce que il ne faudrait pas oublier que les élections est prévues pour le 20 décembre 2023. Voilà pourquoi nous recevons pour vous sur ce plateau, à ma gauche, Évariste Tshiswaka, il est communicateur du parti politique Orange. Évariste, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour à tous nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent. Merci pour la confiance. Nous sommes là pour parler encore pour l'intérêt du Congo. Merci. Très bien, merci beaucoup. Daniel Kitenge, à ma droite, il est secrétaire général de l'école de communicateurs et puis communicateur de l'alternative Mukwege 2023. Bonjour Daniel et bienvenue. Bonjour Tankianza, merci beaucoup de m'avoir invité dans votre plateau. Et je salue mes co-débatteurs, je salue toute la population congolaise et particulièrement ceux de l'Est qui continuent à accroupir, à souffrir énormément à cause de cette affaire des 1-23 qui continue toujours à nous causer énormément de problèmes. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Daniel Kitenge, lui, il est avec nous. Il s'agit de Serge Nseka. Il est le président de l'ASBEL. Oui, jeunesse. Bonjour Serge, bienvenue. Ouais, bonjour Ndeko Nathan, bonjour à nos téléspectateurs, surtout. Vous savez, je voulais juste demander à la communauté nationale et internationale, précisément na ministre intérieur et puis na président de la République, na gouverneur ya Chouapa, ko mekempe ko landela biso likambo e ko sala masiko na Monkoto village kuna na Chouapa. Je crois ndeko soka ko sunga biso ata na mwa image bomona lolenge bana Monkoto lelo bakomi na guerre ethnique. Tozo batele pourquoi? Alors que l'administrateur du territoire de Konatan a eu publié Tinda Mikanda officiellement à saisir l'instance du gouvernement pour un problème au village à Monkoto. Ils ont traversé le village à Monkoto, la minute bajen bakomi ko simba machette ko katana ko bomana et yangoana et salamaki na kwa muntu de monaki kamona sapu et bandaki peka kaboye. Et les autres commis wapi Monkoto na village kuna batu bakata na kamachette babomanaka. Et l'administrateur du territoire qui a écrit là pour ne pas aller trop loin, je vais demander vraiment à ba konzinyo soto bozo landangai, précisément la chef de l'État. Nous sommes en phase électorale. Tous on a besoin ya kimia na mokili mobimba na mboka na biso. Tozali na posa teto ka ete village tel batu bazo bomana kuna. Tu as un problème, il y a aussi sa bitumba ya Est. Merci. Alors, nous avons aussi sa kolobaeto komoko tozana posa justice ça likambo na mai. Ozo sala makuna na Monkoto et puis kimia ekota kuna po este bana Monkoto bana posa ya kimia. Merci beaucoup, Monsieur Serge Nseka. En tout cas, on a vraiment besoin de la paix partout en République démocratique du Congo. C'est vrai, la question de l'Est nous préoccupe, l'insécurité, nos frères meurent à l'Est, mais on ne veut pas qu'en interne, la communauté congolaise puisse s'entretuer. C'est ce qu'on ne veut pas. Ce qui s'est passé à Kouamout, on doit éviter que ça puisse
En tout cas, c'est répété dans d'autres provinces. Il est avec nous, lui on l'appelle, messieurs, le changement de plaque d'immatriculation. Il s'appelle Joël Boutandou, il est membre de l'école de communicateurs. Bonjour Joël et bienvenue. Bonjour cher Nathan, merci pour l'invitation. Merci surtout de m'avoir invité pour partager ces très beaux plateaux avec les camarades qui sont présents. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Bonjour à tous les membres de l'école des communicateurs dont je fais partie. Mais aussi, cher Nathan, un petit biscuit. Vu que je suis notable et prétendant candidat député provincial à Massina, Mboule Betaki Lobby, je vous dis, cher Nathan, Maï, Sozune Zela, tout ça, il y a OCPT. Zela, on a tourné, et banda arrêt à tribunal, et qui a tourné, Zuti, et bimina matankoum. Ils ont vraiment Zela, ils ont asphalté, mais les lots sont ok, on a Mboulou et Betaka Yamouké à lobby, je vous dis, cher Nathan, Zela, on a moi, les Kéate. D'ailleurs, Mboula côté BBC, il paraît que ce sont nos propres députés autovotés, trois provincial, quelques députés nationaux, dénoncé. Le gouvernement central est un peu au coup d'œil. Nanzela on est matankou qui va venir au CPT parce que Nanzela on est impraticable. Alors Joël, il y a beaucoup d'urgence en tout cas concernant la ville-province de Kinshasa, c'est vrai, mais l'inquiétude est que on a vu hier l'opération coup de poing. On a cette fois-ci touché une propriété privée de Maître Pascal Nimomouyumba. L'hôtel Marie-France a été touché. Est-ce que vous étiez là présent? C'est vrai, vous m'aviez envoyé même les images. Est-ce que cet hôtel de Maître Pascal Nimomouyumba est érigé justement le long du boulevard? Cher Nathan, cette fameuse opération coup de poing, on a bien une opération destruction méchante. Ils ont un bateau ciblé. L'obinde journée, l'obinde va toucher qui hôtel propriété, hôtel il a comme hôtel Marie-France na Bandal, il y a mon amboka Maître Pascal Mouyumba sur instruction du président de la République. Je te dis. Excusez, là. Opération coup de poing, s'il vous plaît. Il va lancer par gouverneur de la ville. Comment on l'appelle le commandant suprême. Ils ont lourd monté au salam na mboka o na provincial comme na national au président le plus carrose à la saisie. C'est sur instruction du chef de l'état d'opération les a lancé. Et en plus les opérations privées créées fondées par Jekoko Moulumba. Si vous regardez le moment là que dans le programme il y a Kini Bopeto opération de Skala aux Alate. Et ils ont lancé la dernière année électorale. Banda 2019 2021 opération de Skala aux Alate appliquée. Donc ils ont opération créée par Jekoko Moulumba lobby Mboka, le président des opprimés Pascal Nimboda qui touché sublime sur l'instruction du président de la République. Merci beaucoup. Mais nous condamnons cet acte. Nous dénonçons cet acte. Merci beaucoup Joël Boutandou. Alors c'est parti pour ces débats autour de ce plateau. Évariste Tshisoaka, vous aviez appris comme nous qu'on aurait retrouvé de machines justement servant à l'identification et à roulement des électeurs dans un véhicule d'un privé, et la CENI demande à ce que la justice puisse intervenir. Est-ce que vous pensez qu'à ce stade, on peut également évoquer la légèreté de la part de la CENI qui ne sait pas, qui d'ailleurs est étonné d'apprendre que c'est à travers cet accident qu'on a retrouvé une machine dans le véhicule d'un privé? Merci beaucoup, Monsieur Nathan. Je voulais un peu répliquer à mon ami Joël. Vous savez, il ne faut pas désinformer la population. Vous savez, ceux qui nous suivent, ils doivent parfois être éclairés. Quand vous dites que l'opération coup de poing, c'est une opération ciblée, je dirais que c'est une désinformation. Ou soit vous-même, vous n'êtes pas bien informé. Dans les cahiers de charges de Kinshasa Bopeto, il a bel et bien cette opération qui concerne l'assainissement. Et aussi, on devait dégager tout le voie public. Et dans cette opération, ce que personnellement, moi, je condamne, c'est quoi? C'est qu'on est en train de démolir sans prévenir. Sinon, partout où on a démoli, partout où on a cassé, ce sont des individus qui ont construit ces emprises publiques. C'est tout à fait normal. En fait, il y a aussi ceux qui détiennent même l'autorisation précaire de prendre des espaces précaires. Mais dans ces contrats de prendre des espaces précaires, il est bien notifié que l'État peut reprendre ces espaces quand il veut. Et
Ce que moi je condamne, c'est quoi? Ce n'est même pas le président de la République. C'est une opération qui concerne la ville de Kinshasa. Et le gouvernement de la ville de Kinshasa, c'est Jean-Denis Ngobila. Ainsi que son adjoint. Son adjoint, Jekoko. Alors cette opération-là, c'est une opération qui, du reste, la majorité des Kinois ont apprécié parce qu'il y a maintenant quand même de voir. Il faut passer à Pompage. Il faut passer à Rompoengaba, voir comment la circulation est quand même maintenant ouverte. Alors, il ne faut pas qu'on dise que c'est une opération ciblée. Bon, il faut cibler. Bon, le chef de l'État va cibler un individu pour quelle raison? En tout cas, il ne faut pas aller... Revenez sur le sujet. Merci beaucoup. Sur le sujet concernant la machine, j'étais moi-même très inquiet. Pourquoi? Parce que je suis prétendu candidat dans la circonscription électorale de Moamba. Très bien. Alors, je ne peux pas... J'aime entendre ça. Ce sont des jeunes qui seront désormais candidats. Je ne peux pas admettre une quelconque tricherie dans cette opération électorale. Mais il faut faire l'analyse des faits. On retrouve une machine dans un véhicule, d'un privé, soi-disant c'est un ancien député qui allait à Tchikapa pour s'enrôler. Et on retrouve la machine à voter. On retrouve aussi le carte d'électeur vierge. Alors je pense que responsabiliser directement le président de la CENI, en tout cas, il ne faut pas d'abord les responsabiliser. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous connaissons très bien que les machines ont été déjà déployées dans différents centres à Kinshasa. Très bien. Ok? Et l'opération à Kinshasa est déjà presque à la fin. Et qu'est-ce que la CENI doit faire? La CENI doit récupérer toutes les machines dans les différents centres. Alors, il se peut qu'un Congolais, un agent de la CENI, ok, qui était peut-être chef de centre ou chef de bureau, ait fait sortir cette machine-là. Ok? Là, c'est une hypothèse. Très bien. Et le président de la CENI, dans son communiqué, il est en train de bien dire qu'ils vont faire les enquêtes pour trouver les responsables. Voilà, il dit d'ailleurs, s'il s'agit même d'un agent de la CENI, il sera sévèrement sanctionné. Parce que ça n'engage pas directement le président de la CENI. Ce n'est pas lui qui a donné la machine à ces prétendus députés. Et d'ailleurs, ils ont connu un accident. Presque toute la délégation est morte, toutes les personnes sont mortes qui étaient dans la Jeep. Mais Évariste, l'inquiétude ici en République démocratique du Congo, c'est que lorsqu'on ouvre une enquête, la suite, on ne connaît pas. Est-ce que vous pensez que cela va aboutir? Parce que ça pourrait, justement, cet acte discréditer le processus électoral, justement. Vous savez, ce n'est pas le premier acte. C'est d'ailleurs un second, d'après mes informations. Il y a déjà un acte qui s'est produit à Maïndombe. Je crois que c'était Maïndombe. On a trouvé quelqu'un avec plus de 300 cartes vierges dans le main. Alors, je pense que le président de la CENI doit bien veiller sur son équipe pour ne pas discréditer cette opération d'enrôlement. Merci beaucoup, Évariste Tshisoka. Il est communicateur du parti politique Orange. Daniel Kitenge est secrétaire général de l'école de communicateurs et également le communicateur de l'alternative Mukwege 2023. Vous avez la parole en 5 minutes. Votre lecture sur cette question. Vous savez, vous avez appris le communiqué de la CENI qui demande des enquêtes. Est-ce que, à ce stade, nous devons aussi également évoquer la responsabilité de la CENI, la légèreté surtout, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas comprendre comment est-ce qu'une machine qui doit normalement faire le travail pour l'enrôlement des électeurs s'est retrouvée entre les mains d'un particulier. N'ait été cet accident, la CENI et nous n'allions pas savoir ce qui s'est caché dans cette voiture. Merci beaucoup Nathan Kianza. Avant d'aborder la question, j'aimerais placer un mot parce que concernant Mamboula, c'est important que je place un mot. Pour sans fil, récemment dans votre plateau, j'avais même ramené les images d'une érosion qui menace la nationale numéro 1. Hormis le fait que Moula est bouclé les sous route pour permettre l'école Mapindouz dans la route nationale numéro 1 kaka. Sauf qu'il y a une érosion au niveau à 100 fil, maintenant la quartier 100 fil, vous allez voir que l'érosion ils ont 50 mètres et comme la route principale, mais ils ont plus de 100 mètres ou 80 mètres. Donc c'est une grande érosion qui posera un problème énorme sur la route nationale numéro 1. Et c'est maintenant qu'on doit travailler. Si on ne fait pas, si on ne prête pas attention, demain on va encore pleurer de mort et on va encore pleurer au Bukandela. Et aussi par rapport à cette opération coup de poing. Joël a parlé que c'était une opération ciblée, mais moi j'aimerais appuyer ce que Joël a dit ici, Nathan Kianza. Parce que si vous allez là où on a
détruit l'hôtel Marie-France de Maître Pascal Niemomuyomba, vous allez vous rendre compte, Nathan, que pas non loin de là, il y a un shop d'Airtel qui est construit. Et Zarawana, presque Pembeni. Mais pourquoi va-t-il bien monter? Ce n'est pas le seul bâtiment qui est là. Il y a des bâtiments où ils ont érigé, même Baza ligne Moko. Mais pourquoi on n'a pas touché à tous ces bâtiments-là? Parce que moi, je maîtrise les points parce que j'habite Mandal. Je maîtrise les points. Sur aussi Banda, pour Makelele, Tioko Makitambo, vous allez vous rendre compte que Nyon soit Milaye Zawana Babouki a monté. Et c'est l'hôtel qu'on a touché. Mais en plus de cela, attention, même eux, quand on dit qu'on a un mot, bastimité. Et qu'on dise quoi? Si ce n'était pas ciblé, pourquoi ne pas casser aussi les shops? Il y a RTL. Parce que RTL, ils avaient expatrié. Et non, aussi une opération, on va toucher mon Nathan Kianza, sur aucun Selemba, vous allez vous rendre compte qu'il y a un bâtiment, les uns indiens, Basimbi, on a dérogation à 6 mois. Oh. Mais je vous dis la vérité, allez vérifier sur le terrain. Et pourquoi on doit déloger d'une manière brutale les Congolais et laisser aux expatriés une faveur ou une grâce? Parce que si vous avez mis shop à RTLT, alors que Zawana. Merci, revenez au sujet. Par rapport à ces sujets, Nathan Kianza, moi je dirais que Nathan, c'est une suite logique de tout ce qui a déjà été fait. Si vous regardez depuis qu'on a lancé les opérations électorales, Nathan, vous allez vous rendre compte que Félix Tshisekedi est en train de préparer une fraude électorale. Et une fraude électorale, ce n'est pas seulement au niveau de la présidence, mais aussi au niveau de la députation, parce que Félix veut avoir une majorité parlementaire pour diriger, être le seul maître à bord. Voilà, Nathan, la suite logique. Parce que si il n'y avait pas accident, on n'allait pas nous rendre compte qu'il y avait des machines. Et je dois vous dire, Nathan, que ce n'est pas le seul cas. Il y a d'autres cas comme ça qu'on n'a pas encore découvert. On n'a pas encore découvert. Il y a beaucoup de gens qui ont des machines. Et nous avons récemment ici à Lubumbashi, si j'ai une bonne mémoire, on avait attrapé des étrangers qu'on avait enrôlés dans une maison. Vous comprenez? Donc il y a beaucoup de gens comme ça qui ont des machines à la maison qui sont en train de travailler, de créer des électeurs fictifs pour que, à la veille des élections, qu'ils puissent s'arranger, qu'ils puissent bénéficier de leur vote d'une manière fictive. Et alors que ce n'est pas une bonne chose, Nathan Kianza. C'est quelque chose qu'on doit condamner énormément. Ça, c'est une légèreté énorme de la part de la CENI. Parce que la CENI est censée répertorier le nombre de machines. Lorsque, après avoir fini l'opération, une fois que les machines reviennent dans leur... entre le maître de la CENI. Mais la CENI est censée compter le nombre de machines. Non, mais il va rester là évoqué. Il a dit l'opération pour la première ère. Je suis en train de la première ère opérationnelle a pris fin. Mais certainement, c'est pourrait qu'il s'agissait ici d'une personne de mauvaise foi qui voudrait simplement saper l'image de la CENI. La raison pour laquelle la CENI est responsable. Le président de la CENI ne peut pas se dédouaner. Parce que si c'est un agent de la CENI, c'est que la CENI est complice de cet acte. Merci, Daniel. C'est que la CENI est complice parce que si un agent, par exemple, nous prenons CML, si un agent de CML... Mais si c'est un agent... Allez-y, je parlais de la responsabilité de la CENI parce que c'est un agent de la CENI. Et cet agent-là, s'il s'est distingué dans cette bêtise-là énorme, c'est que la CENI connaît ces mouvements-là. Parce qu'on ne peut pas donner des machines aux individus juste parce qu'on veut saper un travail non attend qu'il y a de la CENI. Merci, Daniel. C'est cette logique d'une préparation, d'une fraude électorale qui est en cours. Merci, Daniel. Qui a été mis sur pied et... on connaît tous. Très bien. Merci Daniel. Serge Nteka, il est le président de l'ASPEL. Oui, jeunesse. Serge, vous avez la parole. En 5 minutes également, votre analyse sur la déclaration, cette fois-ci de la CENI, qui demande à ce qu'il y ait des enquêtes pour établir les responsabilités. La CENI insiste en disant, s'il s'agit même d'un agent de la CENI, il sera sévèrement sanctionné. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Je voulais d'abord rebondir na makambo érosion de Kwalobi na bakas ba Congolais faut ba beloko moko que le Congo a un problème de Jonathan. Lequel? Le problème tout d'abord que nous traversons, c'est le problème toyebi tobengaka bon moto ya développement te wana tozangi yango na mboka na biso parce que récemment le même lieu Matadi Kibala a eu un problème d'érosion tout le monde qui est mort, tout le monde tout ce qu'on a vu. Électrocuté on a rapidement cherché à ce que Bal ou Kaba Bongsanzela
Mais je me pose plusieurs questions. Pourquoi on néglige toujours Bana Mongafula Tilelo? Parce que c'est la commune de Mongafula qui est toujours préjudiciée dans le problème où il y a Non, s'il te plaît, pourquoi je dis ça? Parce que toujours là on peut se côté sabilo côté chaque jour. Très bien, n'est-ce pas? La gestion ya mboka batala ka otobenga ba route commerciale, ba route commerciaux, hein? Et aujourd'hui, Mitendi, il y a un problème. Comme le central est comme un problème parce que route on les eu problème. Mais qu'est-ce qui manque pour que le gouvernement puisse débloquer de l'argent? Bah ça la route Lutendele. Parce que route Lutendele est comme au central. Et qu'on désenclavé. Et moi on a moi ebima kala. Moto ali à IGF à la de la EPT. Et ça problème nini? Ngane na ko lubaka chaque jour. Les enfants de Mongafula, bana Lutendele, bana ya Mudi, bana ya Kimwenza, ba pe na droit ko vivre makadamu. Depuis indépendance style le ba mona budoke. De Nalobi Ndeko, pendant eux état coup de poing. J'encourage Gentini Ngobila de continuer son travail. Je m'excuse. Pourquoi? En aucun pays au monde on peut trouver de la saleté comme au Congo, comme à Kinshasa, où on peut vendre les immondices partout, où Moutameline Maya boit qui bouteille partout, Sacha boit qui tout partout, Maman Zote Kananzela, Moutukezo le Kambambu, on a toujours des cas des accidents chaque jour. Non, dans un pays s'il faut le développer, il faut entamer une petite manière de dictature. C'est normal, c'est logique. Et puis, nous avons condamné l'OVD. Parce que le problème ici, c'est l'OVD. Qui, le matin, a routine à Bajanae, qui ne va pas tirer à niveau, et va jouer sur ton va tirer Kakawana. Alors qu'ils prennent de feux d'émission pour ça. Serge, peut-être Bazo Mitou n'a pas été au bois quand il y a un wapi. C'est ça que je dis. Est-ce que les gens aiment Félix Tshisekedi? Est-ce que Bappé si bon est-ce que Bappé si bon lorsque vous me parlez des engins, ça m'énerve parce que si vous allez en Europe, comme écoutez un avion. Est-ce que tu sommes des conseils? Maintenant, l'argent qui entre dans l'OVD, on ne peut pas acheter des engins pour ça. Parce que ça ne coûte que 300, 500 000 euros. Pourquoi qu'on doit négliger le secteur qui aujourd'hui, tous nous sommes censés accommoder? Les hommes congolais. Nous sommes OVD. Bakiraka kanivo batika kabosoto libosote bazwa kango bakena koboa batona problème ba érosion zoya le kende boka na érosion. Très bien. Donc Ngombi a continué le travail, la ville de Richelieu doit être propre. Il faut bouca, mais à respecter quand même. Non, j'ai dit continuer le travail en respectant les normes. Merci beaucoup. OK. Serge. Et puis pour la Makambuya Seni, vous savez dans Oui Jeunesse, notre ASBEL nous avions pleinement envoyé nos membres. Dans plusieurs comme OPES, bateau basé ça la enrôlement et puis il y a plusieurs techniciens. Nous avons envoyé comment? Mais le Oui Jeunesse est partenaire de la CENI. Il envoie lorsqu'il les forme, il va participer à la candidature na bango. Fêter bango. Alors il y en a parmi les membres de la Oui Jeunesse basé belé, mais mingi de konangai a nazo lobete bazo ko déplorer surtout les techniciens. Mais autres zomona débloquer. Pourquoi je dis ça? Lorsqu'on cherche à identifier quelque chose dans un pays responsable, Moutou a la voiture, va identifier la plaque d'immatriculation. Alors pourquoi le président Kadima va aller plus loin alors que le véhicule est là? Et ça la plaque d'immatriculation. La plaque va identifier papa, la plaque je donne l'exemple, c'est pour Nathan. Nathan, l'accès biso mutolo, c'est clair pourquoi on doit aller plus loin. Parce que c'est clair, la plaque ezali, tu peux identifier Mouto à Sali Makamboyo. Il ne faut pas que tu le diable ailleurs. Est-ce qu'on s'inquiétait que banquette a aboutir dans le côté? Bon, écoutez. Parce qu'on aurait appris que, entre guillemets, Moutango a compris que la Moutaïnion sacrée, n'est peut-être tout au bang. D'ailleurs, l'opposition va le dire, ce que là qui bango, mais bakangi bango, balamo, batili, bango la prison. Non, ça sont des Bamaloba, Tolobarakaka, dans les réseaux sociaux. Moi, je parle du concret du fait. Ok? Il y a un problème sur le plan électoral où Moutouka et Panzani, s'il te plaît, et puis carte monani, machine monani. Tous la procédure à Nani à Sali Yango. Très bien. Alors, pour toi, la moto à Sali Makambwana,
Nous, tout les allons à la plaque d'immatriculation au lieu d'aller plus loin. Merci. Mais ici, je dirais aux gens, moi aussi, je suis candidat à Mongafula. Ok? Et je ne peux jamais accepter que tout le monde a une carte de lecteur déjà sans que ça, on ne peut pas accepter cela. Je demande au président Kadima de bien faire son travail, de prendre ce monsieur-là avec son véhicule, de nous dire qui a fait ces faits. Merci beaucoup, négociateur Jean Tseka. Joël Boutandou, vous avez également 5 minutes. Votre lecture, votre analyse simplement sur le communiqué de la CENI qui voudrait à ce que la justice puisse établir les responsabilités. Parce qu'ici, c'est vrai, vous savez que c'est la CENI dont on parle, mais elle pourrait être remise en cause, son travail pourrait être remis en cause justement parce qu'on a constaté une légèreté, un particulier qui se retrouve avec une machine. Si seulement il n'y avait pas accident, on n'allait pas savoir qu'il s'agissait dans ce véhicule qui est une machine. Et c'est pourquoi la CENI voudrait à ce que les responsabilités soient établies. Alors vous avez 5 minutes pour votre lecture, votre analyse. Merci Nathan pour la question. En fait, on a vu à pouvoir, ça a l'impression que la nos positions de l'écran de la télé, tu es chef de l'État, alors que tu es chef de l'État par rapport à la bino. Donc on a dit que tout le monde a chef de l'État. Nathan ou Kabila, nous sommes ça Manamboko, et Manamboko qui reposé sur Kabila. Nous sommes reposé sur Kabila. Ndela qui sur président Tshisekedi. Ils aider derrière ma base. Les bisous on peut tout ça la critique pour aider à faire changer ma camp. Négociation j'avais qui ne peut qui ne chasse la saleté. Est-ce que kobuka ba immeuble wala ba buka bilo ba su buka wande si saleté na ket. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a problème té. Autant ba buka ba ça ni. Bon Bouki, s'il vous plaît, c'est permis de construction. S'il vous plaît, et monsieur Jean Ebandeli, vous avez la première tour de temps. Vous avez dérangé, vous avez retiré. Vous êtes en vérité à une agitation de comme on a plateau. N'a pas ça qui bat en autorisation à retourner à place sur n'est-ce pas les l'État? N'est-ce pas les l'État? L'État est léger ou comment? L'État escroc. L'État escroc. Merci, cher Daniel. Bon, le bel Bangin, oui, Bangin. Bon, on somme de la Bangin. Il y a en 2022, peut-être que la Sombara Moutouga joué à 3 pinés. En 2023, peut-être qu'il y a un avion, à salut rodage, il y a avion, il y a 4 jours à 4 pays. Quand on a publié dans 4 jours, à rodage, il y a 4 différents pays. 4 jours, 4 différents pays. À rodage, avion, il y a 6 jours. S'il vous plaît, Serge. Bon, le bon Bangin. Bon, Bangin, on a $100,000 et Kendagi, non? Pour la Bangin, moi, il y a des difficultés. Mais pour la futilité, moi, dans toute urgence, donc bon, il y a des choqués. Dans ce moment, il y a un coup de pas pendant la Maramba Seni. Ngobila, Aza gouverneur de la ville. Je Koko Moulumba, Aza vice-gouverneur. Tant que na Lemba, moi j'étais là. C'était à 8h, 9h. Vice-gouverneur, Aza Tambola, pour accompagner Batbouka. Ngobila ke au sein de l'euro, Aza domaine, Aza compétent en haut. Ake beta dame. Ah, je vous dis, j'étais là, avant de mettre ta dame. C'est son domaine. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En plein service de l'État. S'il vous plaît, Serge. Il était en chemise. S'il vous plaît. Il était en chemise. Dans la vidéo, la téléphone. Adjoint dans la musala au baïgo sala, il y a un bêta dame. Ma vidéo, elle a l'aime. Moi, en face à Fikin, première porte à Fikin. Et c'est batté caraba tombo. Azalaki wana. Un bêta dame. N'a une question non cher, Nathan pour nous ramasser. Papa, tu sais qu'il y a son temps, le bar. Joël Petit qui me fait la suspense. Et ça fait quoi? En plein service, on va ta dame. On va dame. On va compétent dans bêta dame. Quel est le salaire? Parce que on a un sujet. Maramba, c'est papa, tu sais que dans le bar, so moni, le régime de CP là, dans le mouvement, c'est une place boé. C'est que le régime, il faut suspecter. Seni oyo to bana olobela maramba seni avant que to kuma na bitapa ba enrôlement bo so dia seni oyo to za la présence seni comme on Kazadi to za la présence ko constitutionnel comme on Kazadi Denis Kadima Kazadi OK n'est-ce pas comme ça Kazadi to na place au mbongo fait bima na ministère de finance Kazadi
Le nom, c'est pas. Attendez. S'il vous plaît. C'est quoi le nom? Si l'histoire on a Joël. Pourquoi t'as mal? Pourquoi? Dans un régime, il y a Barazad. Président de la République, qui? Président Série. Attendez, s'il vous plaît. Non, attendez, je attendez, ça c'est le s'il vous plaît, Serge. C'est le Joël, je ne te permets pas que tu puisses faire la propagande du c'est le Serge, s'il vous plaît. Joël, je ne te permets pas de faire la propagande du tribalisme ici. Retirez malheureusement ce j'ai retiré avance. Non, toi, nommé 4 cas. Non, tu as lobby car dans cette révélation. Non, c'est tribaliste. S'il vous plaît. Vous avez un débat, s'il te plaît. Tu as 30 secondes que tribaliste. Non, mais tu as nommé Batou. Oh, dans la place Moko. Non, mais c'est la révélation Batou va nommer. Non, c'est tribaliste. Fini dans 30 secondes. Pour finir, l'autre fois, le bon plateau, tu sais qu'il dit, à Osala, nous sommes au Kabila Sala. So, tu as l'élection 2018, la machine qui est un candidat. Basala va vote, va vote là-bas. Il y a un peu ça, à l'élo. Dans la CENI, on trouve aux éléments, parce que c'est la tricherie, ils ont préparé, ils se préparé. Autour de Daniel a expliqué. Mais ça, on a la Kabound. Avec le président, il y a un point de presse, qui expliquait qu'ils ont préparé 350 députés dans l'Assemblée nationale. Merci Joël. Merci Joël. S'il vous plaît, la tricherie pour avoir 350 députés. C'est pas gagné. Joël, s'il te plaît. 2 secondes. Joël, s'il te plaît. Joël, s'il te plaît. Ah oui, je veux dire c'est non. S'il te plaît, mon frère. C'est quoi le problème? Si on va plateau à CML, ils ont siège école de communicateurs, s'il te plaît. Il faut respect ça là, parce que c'est dans l'émission, ils ont pour la bateau au Borland d'Abisso. Évariste Tchisoka, c'est vrai, vous allez répliquer, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut craindre que cet acte puisse donner justement de la parole, de la voix à l'opposition pour nous faire croire qu'il s'agit ici de ce qu'ils ont toujours évoqué depuis très longtemps, d'une fraude électorale qui se prépare déjà. Parce que Joël a dit, il a essayé de comparer les élections de cette année à celles de 2018 avec Joseph Kabila qui était encore au pouvoir avant qu'il ne fasse la remise de reprise avec Tshisekedi, où on avait d'ailleurs retrouvé le machine à voter entre les mains des individus. Merci beaucoup, cher Nathan. Je pense que nous devons quand même relever les débats pour permettre aussi aux Congolais de comprendre quelque chose. Donc, nous ne sommes pas venus pour parler, faire des critiques inutiles. Vous savez, je pense que nous disons tous la même chose. Sur ces plateaux, il n'y a personne qui a soutenu l'acte ou qui a soutenu le fait qu'une machine d'enrôlement se retrouve dans le bus ou dans le véhicule d'un particulier. Personne ici sur ces plateaux n'a soutenu cet acte. Mais nous faisons des analyses. Soyez quand même justes dans les analyses. C'est-à-dire quoi? Quand le président de la CENI demande que les enquêtes doivent être faites, c'est-à-dire on doit déterminer à qui appartenait ce véhicule, je pense que mon frère ici l'a dit, à qui appartenait ce véhicule et comment est-ce que cette personne est entrée en possession d'une machine. Très bien. Et c'est à ce moment-là qu'on va établir des responsabilités. Et parce que du reste, l'acte, le fait de trouver cette machine, je vous dis une chose. Pendant cette opération d'enrôlement, qui ne s'est pas passée parfaitement, ok? Il y a eu quand même de petits trucs, de petits défauts. Chaque fois qu'il y avait des problèmes dans les machines, il y avait un problème de machine dans un centre, dans un bureau. Monsieur Joël peut me dire comment est-ce qu'on ramenait cette machine pour aller la réparer et comment cette machine revenait dans le bureau. C'était même pas avec des véhicules de la CENI. Il arrivait parfois, c'était les CTT. CTT, c'est quoi? Chef des zones 3. Voilà. Il venait, il prend la machine, il met dans un sachet, dans un sac, il met sur son épaule, il part à l'antenne, au bureau de l'antenne de la CENI. On répare et puis... Mais il se promène avec dans son sac. Il met dans son sac, il amène ça au bureau de l'antenne et à l'antenne on essaie de trouver une solution. Si on ne trouve pas la solution, c'est alors que... Alors, vous voyez tout simplement ce qui se faisait là.
il peut se faire qu'il y a une personne de mauvaise intention ou un tricheur, parce que quand nous parlons, le problème du Congolais en général, c'est aussi la mentalité. Alors, il y a des mots qu'on doit changer. La corruption, le pape est venu ici, il doit pointer du doigt, il a dit aux jeunes, n'acceptez pas la corruption parce que la corruption va détruire votre pays. Là, c'est le message du pape. Et quand vous suivez tout ce qui s'est passé là, le fait qu'on retrouve une machine de la CENI dans un véhicule privé, c'est-à-dire qu'il y a eu de la corruption. Très bien. Alors, on doit interpeller tous les Congolais parce que Kadima peut être correct, peut être juste, mais aussi longtemps que nous les Congolais, nous ne comprenons pas qu'il y a des choses que nous devons changer. Nous devons lutter contre la corruption. Nous devons nous opposer à la corruption. Mon ami, on va te nommer bourgmestre, on va te nommer ministre quelque part. Pas dans ces régimes. Écoutez, s'il vous plaît. Peu importe, je ne parle pas de ces régimes. Et je n'aime pas aussi dire que tu es ministrable dans ces régimes, mon ami. Donc, il peut arriver que tu sois ministre. Alors, il peut arriver que dans ton circuit, tes propres collaborateurs, comme tu ne vas pas travailler avec les gens, les anges qui viendront du ciel, ça seront des Congolais. Si les Congolais n'ont pas changé, ils feront de même actes qui pourront te salir. Deuxième question, Évariste, j'ai évoqué ici cet échange entre les trois personnalités. Je parle ici de Matata Mpogno, Emmanuel Ramazani Shadari. Je vois ici Salomon Escadela qui, entre guillemets, pourrait représenter ici Moïse Katumbi, ces trois opposants de Tshisekedi. Est-ce que vous pensez qu'ils pourront déjà se rapprocher pour les élections et ils feront face à Tshisekedi? Est-ce que vous pensez que Tshisekedi pourrait tenir face à ses opposants? Et notamment aussi, il faudrait ajouter à cela Martin Fayulu. Bon, en fait, parler de Tshisekedi pourra tenir, là je dis que c'est... Bon, il faut même pas poser Tshisekedi saura tenir face à Matata, à Moïse, et à l'autre, Shadari. À Shadari. À Martin Fayulu, il faudra ajouter. Écoutez. Et pourquoi pas Denis Mukwege? Écoutez, d'abord Shadari est parti en tant que PPRD, en tant qu'FCC. Il est parti en tant que, c'est pas moi, FCC ou PPRD. Parce qu'il y a d'ailleurs, il faudrait rappeler qu'il est secrétaire permanent. Il est secrétaire permanent du parti PPRD. S'il est parti en tant que FCC, il faut appeler pour nous là, de poser la question si Shadari est allé en tant que FCC. Parce que Shadari, écoutez, s'il vous plaît, je vais revenir à la question. Mais Shadari a demandé aux membres du PPRD ou encore de ne pas s'enrôler. Et il va signer avec Katumbi pour demander à qui de voter. Pour demander à la population. Quelle population? Congolaise, la population du PPRD ne sont pas enrôlés. Entre guillemets, ne sont pas enrôlés. Alors, si Shadari fait ça, on comprend que c'est un petit politicien. Ok? Donc, le même ce qu'il avait dit, il sait bien que la population n'a pas respecté ces mots d'ordre. Alors, si la population n'a pas respecté le mot d'ordre de Shadari pour ne pas s'enrôler, il respectera le mot d'ordre pour pas voter de Tshisekedi. Merci Évariste. Daniel Kitenge, en 5 minutes également, vous répondez aussi à la question, c'est vrai, vous allez rebondir. On a vu aujourd'hui, il s'est rapproché, ces grandes figures justement de la politique congolaise, parce que je vois ici Salomon Escadela qui représente déjà ici Moïse Katumbi, Matata Mpogno, l'ancien Premier ministre, Emmanuel Ramazani Shadari, l'ancien candidat président, c'est vrai, il était 3e, mais quand même, c'est un poids lourd déjà de notre politique ici. S'il faudrait ajouter Denis Mukwege, parce que vous êtes communicateur de l'alternance alternative Mukwege 2023, s'il faudrait ajouter Mukwege et Matata Mpogno, est-ce que vous pensez que, comme on le dit en lingala, Félix Tshisekedi a Kokoyama Kale Kale? Nathan, Kale pour l'élection. Il faut préciser parce que je ne veux pas que Malobako, on a le bac qui Félix Tshisekedi a Kokoyama Kale Kale. Très bien, merci beaucoup. Nathan Kianza, Tshisekedi, ici il y a des élections sérieuses dans ce pays, s'il n'y a pas faux, il n'y a pas tricherie, même face à une personne déjà morte, Tshisekedi ne peut pas gagner. Ça c'est une évidence. Pour Tshisekedi à Boumana, mais j'ai dit ce qui est vrai, Nathan Kianza, et j'insiste sur ça. Peu importe les candidats qui sera en face de Tshisekedi, s'il n'y a pas de tricherie, Tshisekedi ne va pas gagner les élections. Ça c'est clair. Pourquoi? Parce que ce qui nous a produit comme résultat sur le terrain, c'est catastrophique. Les autres, l'érosion, les bambous, les autres, partout. Ils ont pas Nathan Kianza. Parce que ceux qui sont venus au pouvoir
na combo ya entre guillemets qui bailler pour un changement. Parce que c'est que avait bâti campagne dans slogan on a été partant du changement. Lorsque vous arrivez, qu'est-ce que tu sais que quelle politique hein, il y a assainissement même public autre série d'être efficacement en place depuis hier, même à travers gouverneur na ville na fils aîné il y a non sacré gouverneur la ville na été soki ado sala musani na Kinshasa depuis hier hein depuis hier qui ne peut tourner ça qui n'est pas de soto partout de conseillers à l'obéla partout ils ont de soto mais ça avait fait monter pour avoir assainir ville je recommande mobilisation chaque jour ça va vidéo dans là il y a limité et c'est que ça sera déjà propre papa a rosé mon pelouse et on a installé vidéo nous devons changer ce pays quand moi pelouse nous devons changer ce pays Kenya et c'est que le bénin ya maman sur le aéroport il faut que ma kingasan salité zone wana lo balona bien ba ça suma été c'était juste pour papa zoya tout le monde va tête à vie ba moi. Donc, Tshisekedi ne peut pas gagner les élections. Nathan Kianza. Sogi Bati m'a dit de manière sérieuse. Mais la question de la CENI, Évariste Nathan Kianza. On ne peut pas dédouaner la CENI, Nathan, j'insiste. La CENI est responsable. Évoqué comment il a évoqué un cas. Ils ont sonné. Dans un pays normal, Moutoumoro a un bureau, a une machine à ça qui croit qu'il y a mais c'est de la compétence de la CENI. Parce que nous devons mettre machine et baby ça m'étonne à mon avis de pouvoir défendre le CENI pour CENI avoir arbitre nous allons défendre l'arbitre comment tu peux venir dans un plateau pour défendre l'arbitre bon il y a là ça vous évoquez un cas je ne suis pas en train de défendre la CENI sinon j'allais même pas soulever ces cas parce que je peux parler allez-y Daniel donc au corps défendre arbitre ma bezali makasi na CENI et CENI ils ont fié confiance parce que c'est eux qui veulent nous faire croire qu'il faut ça Kadima confiance Kadima c'est l'expert il y a régime c'est eux qui nous ont présenté Kadima comme expert hein tout le monde a dit mais Kadima comme qui président CENI Nathan Kianza na même contexte ndenge mona ne osa malonda akoma qui président CENI ba doit marcher pour malonda alongwa et là on va bien ça mais Kadima c'est eux qui ont insisté sur Kadima. Nous avons déploré même les bandits Mamabaka. Ce sont les gens du pouvoir qui venaient défendre. Non, ils ont la carte, ils ont noir et blanc. C'est eux qui continuent à défendre. Comment vous pouvez défendre quelqu'un qui est censé être neutre, qui n'est pas de votre camp? Et c'est l'arbitre qui se promène parfois avec une chemise, c'est ça l'espère. Il y a Banderonabiso en face, Nathan Kianza. Par rapport, il y a rencontre, il y a Shadari. Salomon Estadela, bon, ce sont des Congolais. Hein? Option à se rencontrer pour bailler force na bango pour l'élection. Mais nous, à l'alternative, nous travaillons pour un changement radical, le changement de la classe politique congolaise. Parce que si vous regardez l'histoire de ces pays, vous allez vous rendre compte que toutes ces personnes-là sont des gens qui ont déjà travaillé dans ce pays. Et ils ont lamentablement échoué. Parce que le pays, ils ont mis à Liboulou. Les 63 ans après l'indépendance, voilà pourquoi nous militons pour la guerre. Nous tout le monde au hasard, nous avons travaillé dans la gestion de l'État, nous avons fait privé, nous avons fait effort personnel, pour se béler pour les tabacs belés. Voilà pourquoi nous travaillons pour que nous soyons élevés à comment pour candidat à l'élection en 2023. Parce que c'est encore de là. D'abord, Sadari, le frère a évoqué, c'est là Sadari avait demandé à ceux du PPRD de ne pas s'enrôler. Il ne peut pas encore se retrouver dans un bloc pour les élections. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Matatamponio, il a des soupçons qui pèsent sur lui. Il y a Boukamalonzo. C'est quelqu'un, celui à qui devant l'État et que l'État à la veille, mais au moins, il a quand même. Il peut avoir un bon profil en termes, il y a moins expertise dans mon maël. Mais est-ce que ni ne va pas passer dans le pays? Pour notre premier ministre dans ce pays. Aujourd'hui, on parle de cette affaire, il y a contrat chinois en Afrique. Ce sont des milliards Merci, que l'on a perdu. Mais c'est sous quel régime? Qui était à la manette? C'est quelle personne qui dirigeait le pays à ce moment-là? C'était Kabila. Tout ce monde-là. Ce sont des gens qui ne sont pas crédibles. Un monsieur comme Chadar, il n'est pas crédible. Je ne peux pas venir dans un plateau pour parler d'un Chadar. On va finir maman. Non, quand même. Très bien. Parce que merci. Alors, Sergent Tseka, Asbel ou jeunesse, comment on a l'élo,
Chadari, comme on a lelo Matata Mpogno, Salomon Escadela, Bafandi, Bazo Solo là, certainement Bazo Solo la élection parce que comme on a ba politique il y a 30 ans na ba kuta na ba Solo là, certainement Bazo Solo l'élection, Mayele nini ba kocha pour ba battre Félix Tshisekedi, est-ce qu'on qualifie déjà que ça ba rapprochement malamu pour opposition et Kemba et Bunda élection pour Alonga pour remplacer Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Ndeko Nathan, là on faut yeba mwana soka botami ba melisade biberon soka poli aliaka fufu. Alors nyonso ezosalama sur le plan rapprochement et tout naza vraiment nakolobake nakoti na université de Kara parce que namona ngo ezali distraction makasi. Vous s'inscrivez pas Kabila? Non, ndeko Nathan, oyebeloko moko oyebi récemment tout traversé problème à carburant na mboko. Vous savez pas? Oui. Et puis Kalaté n'a apprendre que moi pénurie mon Elinga Kezala dans la déclaration il y a ministre Didier Budimbu au a lobby que pénurie cause à la thé donc à Sengi ba congolais bas la qui pénurie cause à la mais nana ko Sabine loko moko moni oui c'est bien beau de critiquer mais les loso qui carburant et kiti na moko comme 500 francs ata ngai na yo to kota station to somba 500 francs. Didier Budimbu a un ministère hydrocarbures à apprendre aussi, à se former et il sera aujourd'hui peut-être le premier parmi les ministres qui ont passé sur ce ministère. Il y a comme la Congolais machine à raffinerie. C'est vrai. Mais je vous dis une révélation. Mais je vous dis parce que non, je suis un Congolais qui vous dit que d'ici là la RDC aura des machines à raffinerie grâce à Didier Budimbu. Pourquoi? Parce que il est en train de travailler pour que le Congo quitte cette étape d'abord. Vous savez quoi? Nous Congolais, Congolais. Et c'est Serge qui défend les régimes. Non. Attendez. Je tiens à vous demander aux Congolais de comprendre une chose. Bon, là où il y a Moka, était la opposition, était la majorité. Ah là. Ce qui est le Congo, ils ont une machine à raffinerie à pétrole, tout à gaz. Ils ont que même Fayoulou, à ressemble à 1000 fois de 2000, pendant que ça coûte 500. Non. Quittons d'abord, j'appelle les Congolais de pouvoir quitter tout d'abord. Mentalité Oana. Il y a pour critiquer Kaka. Au lieu de faire quelque chose. de tout parler en négativité. Moi, je dis clairement ici, au lieu de parler des gens qui se rapprochent, je préfère parler de cet acte. Oh, lobby Congo, et qu'on n'a pas si carburant, et comment, s'il te plaît, comment indice. La zone est lancée au Serge. Donc, et là, qui c'est que ce qui ma machine, il y a raffinerie, il y a pétrole et il y a Congolais va bénéficier. Mais Congolais non surtout. Même le sénateur a vu Joseph Kabila Kabanga au côté de la station. Raffiner pétrole, kérosène et tout. C'est l'avantage de la République démocratique du Congo. Très bien. Pourquoi le fait Sabine Lokondeko? Toute cette négativité. Angola, on te envié et se développer en quoi? Na pétrole, parce que la machine à raffinerie. Quel est na Nigeria, Dangote, les commis à Bonsiba, Nigeria et tout et tout. Grâce à quoi? C'est grâce à la machine à raffinerie et ça ne coûte pas cher. Et parmi les ministres, on va les cas hydrocarbures. Nous avons une machine à 500. Pourquoi pas n'a proposé dans son bango? Maintenant, le problème c'est quoi? C'est ce que Nathan Bilom suite comment comprendre yango. Et ça va problème même si c'est pas le ministre côté, mais trésor public, mini gouvernement. Un sou va proposer ministère budget fini va débloquer baboyi. C'est ce que j'appelle. C'est ce que j'appelle le gouvernement na merci. La procédure le ministre du Budimbu a placé pour être Congo sur la machine à raffinerie pour appuyer pour te permettre Congo et sur la machine à raffinerie. Merci Serge. Pour la Macambouana, Kara. Merci Serge. Parce que plusieurs candidats, s'il te plaît. Congolais, vous devez savoir. Plusieurs candidats en 2023 ont des objectifs pour balkaniser Congo, pour atteindre mission à Bango. S'il vous plaît, il faut bien veiller sur les candidats parce que plusieurs ils vont réaliser la balkanisation. Merci beaucoup Serge. Là pour mettre fin. Merci Serge Nteka. Les nouveaux Tshisekedi. S'il vous plaît Daniel. Alors, l'homme de la plaque d'immatriculation, l'homme du changement de plaque d'immatriculation.
Joël Boutane, vous avez la parole. Cher Nathan, c'est vrai, vous avez suivi la question. J'aimerais avoir votre avis certainement sur le rapprochement de ces personnalités. Je prends d'abord Ndeko Evariste. Ndeko Evariste, c'est un petit politicien. À Bossani, en 2006, Etienne Tshisekedi. À boire l'élection de Chadar à Boyelelo. À Bossani, en 2011, après l'élection, Tshisekedi a 5 ans, il a détenu Bima, siégé. Il n'est pas un petit politicien. Point d'interrogation. On va répondre. Dans une de Serge Teka. Serge a inventé Bisso Didier Boudimbu. Papa, Didier Boudimbu a côté le gouvernement qui a fait télécérie, on va donner génie blanc. S'il vous plaît, je ne suis pas là pour les insulter. S'il vous plaît, Joël. On n'a pas un bilan au rôle des créateurs. S'il vous plaît, Serge. S'il vous plaît, Serge. Pas là pour les insulter. Non, Didier Boudimbu n'a pas aussi pas. S'il vous plaît. Il y a innovation. C'est pour que vous pas le barrage. Il y a innovation. Même si on peut avoir des machines à raffinerie, c'est pas mauvais. S'il vous plaît, Serge. Et donc le Congo avance. S'il vous plaît, Serge, s'il vous plaît. Il n'a pas vanté Boudimbu. Je n'ai pas vanté Boudimbu. Et donc le Congo a avancé. Chers amis, s'il te plaît, le temps. Et donc le Congo a avancé. Non, attendez, s'il vous plaît. Le Congo a avoir des machines à raffinerie. S'il vous plaît. Je suis responsable de cette émission. S'il faudrait recadrer, en tout cas sur les attaques personnelles, je vous assure que je pourrais mieux le faire que vous. Joël, vous avez la parole. Pas d'attaque personnelle, analysez et rebondissez sur ce qui s'est passé. Et dans le Congo a avancé. Bien sûr. Les Congolais ont voté président de la République en 2018. Malgré qu'ils ont triché Salamaki, tout le monde a critiqué le président de la République. Donc, hier, ils ont aidé le Congo à avancer. Pour aussi aider le Congo et avancer. Ils sont dans l'opposition. Pour aider le Congo, on a critiqué le régime de la bien. Est-ce que tu sais que Dieu Mogo pour aider le Congo, il faut demander au porte-parole de Serge. C'est que de l'aider à moi. Non, s'il vous plaît. Pour aider le Congo, ils ont avion, c'est dans 4 rodages dans 4 pays différents. Un président de la République. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous aurez la parole. Je reviens. S'il vous plaît, je reviens. Serge. Mais essayez de raffiner. Attendez, s'il vous plaît. Je reviendrai vers vous, vous allez répondre. Joël, ne dérangez pas l'émission, s'il vous plaît. Je reviens à la question. Je reviens, cher Nathan. Quand vous avez créé un projet 100 jours, Baïbi Mongo, Bokangi, Batapo, Bimisi, Bangoza, Koyede Congo. Koyede Congo, zéro tour, Bali Mongo. Koyede Congo, ça, ça, là, projet université, na Kassai. Baïbi attendez, bon, dans ce cas, j'aimerais alors comment désannoncer, parce que quand même, c'est moi qui la parole. C'est ça. Koyede Congo, et ça, la projet pour l'université 42 millions d'Iami. Très bien, merci. Revenez à la question, Joël. Cher Nathan, vous savez, l'élection, c'est ce que je voulais analyser. Ce qui est l'élection sérieuse, l'élection et ça là, il y a un longo bani. Moutou a gagné l'élection, Boutiki a bimi. Tu sais que même face, il y a fait ce poko à Obimate. Je vous l'ai dit. Ce qui est l'élection sérieuse. Et que Moutou a gagné Fabim, parce qu'Abima peut dater, toi il a Abimate. Abima peut dater. Mais ceux qui tricheraient ça, ne disent dans ça. Quand tu sais que on va voter par rapport à Bila. Bila, tu sais que déjà résumé, dans le changement, il y a plaque à présidence, alors on a la couleur blanc comme si on a couleur rouge. À part le à Salah, il a Bila, on a eu pouvoir à changer la plaque à présidence, c'est le bleu comme rouge. Bila nous a résumé. Et puis ça m'a salé souné. Très bien, merci Joël. On peut faire chaque jour. Merci Joël. Merci Joël. S'il vous plaît. Le président a pouvoir, un programme, il y a un programme, le programme le peuple d'abord, le programme d'état de droit, le programme sur les gelous. S'il vous plaît, Joël. Merci. S'il vous plaît. Attendez, Joël. Attendez. Je répète ici ce n'est pas le siège de l'école de communicateurs. C'est d'abord le siège. Attendez. Oui, je respecte, s'il vous plaît. L'émission est terminée. L'émission est terminée. À chacun 1 minute pour la conclusion. En tout cas, gérez vos minutes, gérez votre petit temps qui vous reste. Question de pouvoir rebondir sur tout et puis conclure directement en face de vous. Vous avez votre caméra. Merci beaucoup.
Nathan, pour la conclusion, vous m'accordez 1 minute. Je pense que vous n'avez pas été juste dans la répartition de minutes. Vous avez accordé beaucoup de minutes à Joël. Non, non, C'est parce que vous me dérangez. S'il vous plaît. Non, non, Ah, s'il vous plaît. S'il vous à plaît. mon ami de En tout cas, je pourrais vous rassurer que j'ai... Non, non, s'il vous plaît. Je pourrais vous rassurer que j'ai une très bonne... Il ne va avoir beaucoup de minutes pour parler de Boudimbo. Non, non. Vous avez accordé autant de minutes. Non, non. Vous avez accordé autant de minutes pour... Évariste, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez aussi eu beaucoup de minutes. Non, non, je vais prendre... Non, non, attendez. J'aimerais que vous soyez à l'aise. En tout cas, j'ai une très bonne... Si vous voulez que je sois à l'aise, donnez-moi 3 minutes. Non, mais c'est ça, s'il vous plaît. Je vous rassure que j'ai une bonne montre avec moi. Et d'ailleurs, c'est combiné avec son bracelet. Je pourrais vous rassurer que chacun a eu 5 minutes comme j'ai remis à tout le monde. Alors, allez-y, en 1 minute conclue. Voilà, mais 1 minute commence. Très bien. Merci. Cher Joël, vous savez, on a besoin de jeunes comme vous pour servir cette nation. Parce que on est en train de dire l'avenir du Congo, c'est la jeunesse. Mais ce n'est pas ce modèle de jeunesse que vous êtes en train de nous démontrer sur ces plateaux. Je suis désolé de le dire. Vous savez, aujourd'hui, résumer le bilan du chef de l'État en changement des plaques d'immatriculation, c'est de l'immaturité politique. Et soir, Abino. Mon cher, je vous réponds parce que je suis élégant. Ok? Et il y a beaucoup de choses que les Congolais disent. Moi, je ne vais même pas répondre. D'ailleurs, je ferme cette parenthèse. Je vais m'adresser aux Congolais. Très bien, allez-y. Voilà. Chers jeunes, chers Congolais, je pense que dans tout ce qui est en train de se passer dans le Bilingala, dans le Rwanda Lingala, dans l'Union Sozo Lekana, dans Mboka Nabiso, et c'est nous la responsabilité en tant que jeunesse. Élection et yango. Bakande bakomi ko sangana na ba miyibi na ba oyo bazo sangana. C'est le moment, hein? Soyez vigilants. Comme le pape avait dit dans son message, chers amis, qu'on ne puisse pas vous corrompre. Très bien. N'acceptez pas la corruption. N'acceptez pas la corruption. Bon, ni makanya kate. Bon voter, na conscience. Bon voter de personnes et bateau boébiqué. Demain, ils peuvent servir rien que la nation. Merci beaucoup. Vous êtes certain que vous avez fait 3 minutes? Non, je fais... Très bien. Merci. Daniel Kitege, concluez. Merci beaucoup, Nathan. Nazo bandara na atterrissage na yewana. Ba voter bato yo, ba osela mboka bato ngo zali Tshisekedi tena bande nyonso. Oya ba détourner, ya ba miyibi, oya ba yibi mbongo l'état makasi. Nathan Kianza, le pouvoir de Tshisekedi s'est distingué na ba détournement énorme na 4 ans Nathan Kianza. Ba miyibi ba koti prison était le ngondo azawa pi oh nani, oh ko na nani. Ya Tio, il est où aujourd'hui? Bato ba yiba mbongo l'état est belé, le ba libanda lubo a faciliter la signature la chef de l'état ne bande ya pouvoir un individu qui se permet il y a beaucoup ça va servir de l'état. Là ça master Tshisekedi dans libanda. Bon moi je conclue en disant Nathan Kianza alternative Mukwege to la salle pétition na bengi bana mboka nyonso bo signer pétition wana pour te remarquer ça que là il y a bien ami bita on bien ami mais ko ça bengi pas dans cas bato yiba pe mbongo l'état. Au moins obi on donne 10 points 10 points. Basa la biloko ndenge moko. Merci. Donc conclure. Je conclue en disant to la salle pétition pour Baimbo Kabo signer pétition massivement pour le docteur Mukwege à se présenter dans l'élection au Ezoya. Je donne les adresses. Allez sur Facebook alternative Mukwege. Sur Facebook, sur Twitter alternative Mukwege na OK na site nabiso lali www.alternativemukwege.com. Pétition exactement en ligne. OK na mesopinions.cd vous trouverez la pétition. To signer massivement to ça nombre on a photo déposer pas d'auteur afin que l'auteur a se prononcer en 2023 à la candidat. Très bien. Merci Joël. Daniel, pardon. Serge Nteka, en 1 minute, vous concluez. Merci beaucoup. Je vais juste remercier Binono Sobolandinga, Bana Lutendele, Bana Monga Fula, Congo Mobimba. Peut-être les incompréhensions sur ce plateau, mais nous allons éclaircir na Congolais sur le Lokoyo. Quand je dis bien que encourageons les démarches que son Excellence Didier Boudimbo a embrassées, c'est parce que le Congo a droit. Il y a des machines à raffinerie. Tout le ministre est belé dans le secteur ba soja te que Congo façon bata machine à raffinerie to balaka ko dépendre en Angola to na ba pays mususu. Alors aujourd'hui quand il y a un bon projet comme celui-là
c'est celui-là. Donc moi je pense qu'il faut toujours encourager les Congolais qui pensent que c'est le Congo d'abord et non les individus. Merci, Serge. Alors, je dirais ceci, Congolais, Congolaises, c'est après 65 ans de l'indépendance qu'aujourd'hui la RDC aura des machines à raffinerie. Merci. Telles qu'aujourd'hui nous avons les Sukhoi et autres. Et enfin, bana mon koto ba Congolais, notre ministre de l'Intérieur, non à la guerre ethnique dans mon koto sous mandat Félix. Mon koto Toboyi Bitumba. Merci, Serge. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Joël Boutandou, en une minute. Merci Jonathan pour la parole. En fait, nous avons Évariste Albi, nous la jeunesse, j'ai pas bien suivi. Mais j'ai des larmes, j'ai envoyé Moro à Teboubou na plateau, à zo défendre mes yibi aussi la jeunesse et boy. Donc mon temps de défendre mon yibi. Je ne croyais pas dans mon yibi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi dire. Non, s'il vous plaît. Les Congolais doivent avancer. S'il vous plaît. Jeunesse, avançons, développons. S'il vous plaît. À tout moment, si l'émission est donc l'ami n'avait pas de matière. S'il vous plaît. Merci. L'émission est s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît, on a une. Je vous appelle. S'il vous plaît. Serge. Écoutez. Joël, s'il vous plaît. Non. Mais oui. L'émission est terminée. On se retrouve le samedi pour le tout nouveau numéro de la semaine.